Et tu proposes aussi beaucoup d'autres voyages qu'on voit sur ton site avec une échelle de niveau requis physique. Comment tu détermines ça? C'est toujours subjectif en soi, le niveau qu'on demande sur un voyage sportif. En gros, on va de 1 à 5. Donc c'est une échelle de 1 à 5. 1 étant un niveau sportif faible, 5 étant un niveau sportif extrême. Et je me tâte à rajouter un petit tête de mort aussi, comme la Madablam, où là on est sur un niveau vraiment plus. En gros c'est très simple. Niveau 1 jusqu'au niveau 2, toute personne peut venir s'intégrer, faire le séjour. Il n'y a pas de souci particulier. On n'est pas sur de la marche, de la randonnée difficile, il n'y a pas beaucoup de dénivelé. À partir de 3, jusque 3 à 4, on est sur un séjour qui est déjà multi-activité, mais aussi sur un séjour qui demande un engagement sportif plus important. Je vais prendre un exemple comme le Canada, on va faire 130 km en canoë, donc on a 7 jours en itinérance complet, pas de portable, pas de connexion, rien du tout, on est au milieu de nulle part et on doit pagayer parce que dès qu'on commence à faire le circuit, on ne peut plus s'arrêter, on a 130 km à faire. Donc là on est sur un niveau d'engagement qui est beaucoup plus. En plus on dort en tente, donc voilà, tout ça fait que ça cible le niveau. Et ensuite on a par exemple la Slovénie qui est en multi-activité. Là, qui gère le niveau, c'est le niveau du trek. On a un trek de 3 jours. La moyenne du trek, pour donner une idée un petit peu à tous ceux qui nous écoutent, c'est environ 15 km pour environ 1200 mètres de dénivelé positif par jour sur 3 jours. Donc ça c'est l'idée, ce qui fait un niveau entre 3 et 4. Okay. Et après on a des niveaux 5 où là on est sur des très hautes, des ascensions de très haute altitude. On a le Kilimanjaro, la Bolivie et le Pérou. Et là effectivement ça demande et un engagement physique et un engagement mental, parce que quand on monte à 6000 mètres d'altitude, au bout d'un moment le physique il peut être là, si le mental il est pas là, ça coince un petit peu. Le moindre pas après c'est un défi, hein. C'est une fin de WOD, c'est la dernière minute d'un WOD de 15 minutes, mais ça a répété pendant 1 heure, hein, pour la dernière ascension. Donc mettre un pied devant l'autre comme un samedi soir, quoi. Ouais voilà, c'est ça. Exactement.